D'effarantes rêveries frappent l'autrefois paisible bourg paysan de Brine. La palpable terreur des habitants que de sombrer dans un quelconque sommeil est si poignante que leur paranoïa ne peut s'empêcher de vous saisir. Qu'ils actent d'une hystérie collective ou d'une quelconque malédiction, très tirée comme sombre parole, vous accablent d'une certitude. Ces humbles gens vivent au sein d'un cauchemar qui ne semble avoir de fin. Vous êtes tous les quatre des aventuriers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en ce continent qui se trouve à se nommer Pandaria, vous avez un certain nombre de groupes d'aventuriers itinérants qui se trouvent à aller de ville en ville et proposer leurs services globalement aux plus offrants. Suivant les groupes et suivant l'expérience qu'ils ont, les contrats que vous allez être amenés à accepter, ainsi que plus globalement les tâches que vous allez pouvoir effectuer, vont être très variables. Les groupes les plus expérimentés vont s'attaquer à des menaces d'anciens mondes qui se trouvent encore arrêtés sous les conflans de montagnes particulièrement angoissantes, dérangeant les paysans qui cherchent à s'implanter là. Tandis que les plus humbles de votre profession viennent généralement à effectuer des petites tâches comme sécuriser des chemins pendant que les paysans rentrent leur récolte. Votre groupe, constitué de Kras, Kaya, Alicey et Odéon, se trouvent à avoir tout de même une certaine expérience, un certain bagnodage ensemble. Cela fait globalement 3 cycles que vous avez décidé de vous joindre afin de pouvoir profiter des capacités des uns et des autres pour mener à bien des missions et ainsi simplement bien gagner votre croûte. Car effectivement, ce n'est pas forcément chose aisée que de remplir certaines des missions que les locaux peuvent être amenés à vous donner. Vous n'avez pas bonne réputation partout, soyons honnêtes. Les blagues de certains d'entre vous, dirons-nous, vous auront attiré les foudres de certaines villes un peu plus au nord, et donc, histoire de changer un peu d'air et de, somme toute, renouveler des contacts, vous avez décidé de vous diriger un peu plus vers le sud. Vers une petite bourgade, qui se trouve bien plus au sud que votre point actuel, nommée Azankar. Et sur la route de celle-ci, vous vous trouvez à devoir vous réapprovisionner. Vous consultez votre carte, voyant les différentes options qui s'offrent à vous, et une vous semble assez évidente. Non, pas ça. Ce village, le village de Brine, est un petit village qui est situé le long d'une rivière assez tranquille. Vous y étiez déjà passé une fois, il y a de cela maintenant un cycle et demi environ. L'ambiance y était très calme, très paisible, très prospère. Somme toute, une petite congrégation de fermiers qui s'est trouvée à s'amasser en un endroit un peu fortifié, naturellement, par la présence d'eau et de falaises légèrement abruptes. Sorte de défense naturelle dans un climat plutôt hostile. Car en effet, cette petite bourgade a un positionnement légèrement particulier. À l'est se trouvent des étendues pseudo-désertiques dans lesquelles il est très peu aisé de trouver subsistance et où de nombreuses bêtes décharnées viennent à massacrer, pour le dire ainsi, toute personne qui oserait s'y aventurer. De l'autre côté, à l'ouest, des montagnes assez infranchissables dont sortent seulement des légendes qui se trouvent à effrayer les enfants, mais également les adultes. Des légendes qui se trouvent à être bien fondées, pour certaines. En effet, vous avez déjà pu, en ces contrées, effectuer plusieurs contrats où vous aurez eu à combattre d'anciennes difformités, malformations, dirons-nous. Des bêtes qui sont là à être issues de ce qu'on appelle les âges de la formation. Un moment où la planète n'était pas encore totalement solidifiée et que bagnodait à sa surface toute créature qui se trouve vaguement à être dans une ascendance humanoïde, mais
qui présente un caractère un peu trop prononcé pour la violence et un peu trop bas pour pouvoir assembler des pierres pour former des murs. Autrement dit, pas vraiment des choses civilisées, mais qui s'attaquent à toutes choses qui se trouveront dans leur passage, simplement parce que, eh bien, ça fait de la bonne viande à se nourrir. C'est dans ce contexte que vous vous retrouvez devant cette petite bourgade. Bourgade champêtre. Bourgade tranquille. Dans laquelle vous reconnaissez les toits que vous avez par le passé pu voir. Alors certes, il y a un toit que vous ne reconnaissez pas, qui est celui de la taverne, parce que malencontreusement, il se pourrait que lors de votre dernier passage, il y ait eu une dispute qui se soit déclarée peu de temps après, bien, que vous ayez décidé de précipitamment mettre fin à votre séjour. Dispute qui aura eu pour conséquence que de faire brûler le toit de la dite taverne. Il serait faux... ma question, est-ce qu'on s'est jeté dehors? Il serait faux de dire que on vous ait assigné l'acte. Bien sûr. Néanmoins, il se peut que dans le souvenir de certains des habitants de cet endroit, vos visages soient encore légèrement présents, associés à un souvenir d'une odeur légèrement calcinée. Est-ce que... On s'est présenté sous nos vrais noms. Quelqu'un s'en souviendra? Oui, malheureusement. Est-ce que quelqu'un s'en souviendra? Ça reste à déterminer. En tout cas, lorsque vous faites les premiers pas sur le pont qui vous amène tranquillement vers l'intérieur de la bourgade, personne ne vient vous arrêter. Un paysan vous fait un coucou de la main lorsqu'il vous voit passer. Il est quelle heure quand on arrive de la journée? Il est globalement 15 heures. Vous avez pris du temps pour eh bien, traverser les champs qui se trouvent désormais derrière vous. Je vais passer sur une autre petite carte. Voici. Vous avez un ensemble de champs en fait qui se trouvent loin derrière et vous êtes en train de tranquillement traverser ce pont-ci vers l'endroit où se trouve la principale partie des bâtiments de la ville. Mais maintenant, le fait est que je me suis perdu dans mon explication. Oui. Le fait est que vous avez bien un certain temps pour pouvoir vous réapprovisionner, pour pouvoir bien tout simplement voir l'état de la ville après votre précédente visite, peut-être. Et vous escomptiez peut-être passer la nuit, sachant que votre prochain objectif, qui se trouve donc à être à Zankar, est encore à une dizaine de jours de route. Et à ce titre, une demi-journée de plus ou de moins, sachant que vous n'êtes pas particulièrement attendu là-bas et que votre dernière mission vous a quand même apporté un bon pécule, que vous n'avez pas encore dépensé. Vous n'êtes pas pressé par le temps pour retrouver vraiment des contrats qui soient alléchants. Est-ce que le paysan qui nous a dit bonjour, moi il me rappelle quelque chose? Pas du tout. Du coup je fais juste hey, salut, comment ça va? Avec un gros sourire. Tu faut détecter un. vois effectuer un sourire. Celui-ci est légèrement crispé en retour. Peut-être que lui t'a reconnu. Tu ne saurais pas le dire. C'est ce qui reconnaît tout le groupe. Donc je choisis moi aussi de lui transmettre mes meilleures amitiés. Sachant que dans le tas, il y en a une qui est genre bleue. Donc ça peut passer inaperçu, je suppose. Oh, Je suis grise. Hein. ça me Oui, tente. grave, je sais pas beaucoup si ça vaut le coup de s'exclamer comme ça alors que tu te souviens ce qui s'est passé la dernière fois. Je sais pas si ça vaut le coup de s'exclamer tout haut. On passe gaffe en entrant dans l'auberge. Que ce soit pas Krat qui entre en premier. Ce paysan s'approche légèrement de vous. Vous êtes nouveau dans le coin? On est des aventuriers qui allons vers Azankar et en penser à se reposer pour la soirée dans votre charmante bourgade. C'est joli ça. Je pointe un peu les toits. Les toits et les maisons. Vous reposez? Pittoresque. Vous reposez? Reposer, passer la nuit, se approvisionner, acheter 2-3 babioles, enfin, ça paye, ce que font les aventuriers quand ils arrivent dans des petits villages. On sera pas là pendant longtemps. Alisae, en Je savais bien que c'est le plutôt, détaillant, tu remarques qu'il a d'immenses cernes sous ses yeux. Tu n'as vraiment jamais vu
quelqu'un avec de telles certes. C'est presque comme si la peau commençait à se distendre à cet endroit-là. Je vous répète avec j'interpelle, je dis, l'œil monsieur, un peu hagarд. vous allez bien? Vous reposez? Oui, enfin, dormir, quoi, pour notre prochaine étape. Écoutez, on a fait une longue ils sont marrants. marche. Allez à l'auberge. Et il finit par se détourner de vous. Je lui dis merci mon cher, nous avons suivi votre conseil de spa. Je lui dis, allez faire une sieste quand même, non? Allez, on va faire une vous. Bizarre. Bon, allons à l'auberge si vous voulez. Ouais. Sauf si vous voulez vous arrêter autre part. Alors moi je suis pour Ouais, qu'on aille quand même effectivement. assez discrètement à l'auberge et qu'on regarde à travers la vitre si jamais on... Parce qu'on doit souvenir au moins de l'aubergiste et de savoir si c'est eux-mêmes que la dernière fois ou s'il est mort dans l'incendie. Qui serait plutôt pratique. Tandis que En vous effet. avancez sur ce ponton, donc ce ponton qui se trouve à être un pont qui est désormais totalement fait de pierre, un pont solide, comparé à la plupart des demeures tout de même de la petite cité, qui se trouve majoritairement à être faite en bois, trace, en fait, encore une fois, que même si jamais maintenant l'endroit n'est plus une principauté, ni même un empire, ni même une bourgade d'un empire, les marques encore d'une ancienne civilisation bien plus confédérante se trouvent encore dans les ruines même de ce qui fut autrefois une place forte. Vous le remarquez aux nombreux murs qui se trouvent à être dans l'endroit, aux plus lointains également restes de fortifications que vous pourrez retrouver notamment devant la salle commune. Cet endroit a par le passé été témoin de certaines guerres dont les stigmates ont fini par se résorber. Mais, dont toutefois, une main armée reste présente, en la présence d'un garde qui se trouve à veiller vaguement sur le pont. Il vous regarde passer, non loin de... bien le bonjour. Puis-je savoir qui vous êtes? Bonjour mon brave. Bonjour. 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 Nous sommes Bien, nous sommes Il sort un registre. Je t'en prie, des Aïssa. aventuriers de passage. Puis-je avoir vos noms? C'est juste une Alors. formalité, c'est pour le registre. Aïe, aïe. Je m'appelle Kaya. Vous pouvez écrire, alors c'est C-A-Y-A-H. Merci bien. Attention au H, hein, on l'oublie souvent. Je reste un peu en retrait, moi j'attends que les autres disent ça. J'attends aussi que vous passiez d'abord, mon cher. Très bien. Donc bah, je donne mon nom alors, je dis que je m'appelle Alisaï. C'est pas courant comme nom ici. Ah mais d'où on vient, vous savez, tout le monde s'appelle comme ça. hein. C'est normal, vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Mon nom à moi, c'est Kras, avec un K au début et un TH à la fin. C'est pourquoi cette liste Ça me dit quelque chose. où il Oh, faut signer registre pas du tout, c'est juste on tient une liste des personnes qui se trouvent à passer dans cet endroit. Déjà d'une part, parce qu'on essaie de renégocier des contrats avec les grandes confédérations marchandes pour montrer que vraiment notre ville est une place tournante. Et d'autre part, c'est parce que on a eu quelques problèmes de disparition. Donc ça date maintenant, Ah. mais on a eu cet ordre-là. Ça date de combien de temps exactement? Mhm. Il y a un cycle maintenant? Ça a Et été c'est quand récurrent on est passé ou C'était récurrent, bref et violent, mais... récurrent, bref, et violent, pendant un certain temps, il y a un cycle. C'est ça en gros. Ok, Et est-ce qu'il y avait des cibles particulières tranche. qui étaient sujets à ces disparitions? Ouais, les paysans qui partaient dans les champs à l'extérieur. Il y en a plein qui ont été abandonnés. Je sais pas, vous avez dû les voir sur la route? Les paysans, oui. Mhm. Des fermes à l'abandon, je voulais dire. Mais ouais, des paysans, il y en a encore. oui. Maintenant, ils ont eu le cran de aller reprendre les exploitations, maintenant que ça fait un bout de temps que ces affaires sont terminées. Et vous avez arrêté celui qui a fait ça? Ou ça s'est juste arrêté comme ça, pouf, par magie? Ça s'est arrêté et globalement, 2 à 3 phases plus tard, on a fini par retrouver une lettre qui incriminait un ensemble de personnes qui étaient d'ailleurs assez proches du conseil de cette ville. On a réussi à les confondre. Ils ont avoué. Et Vraiment. Ça se finit plutôt bien alors. oui, bien, alors. ça se finit plutôt bien, sauf pour les disparus. Oui, bien sûr. Enfin, Ouais, mais ils Vous sont avez pas là pour se plaindre, de toute manière. Ils sont morts ou juste kidnappés et vendus On les a pas retrouvés. Bon, moi, c'est Odéon. Odéon. Et les gens qui ont avoué, ils ont pas dit où ils ont caché?
Non, ils ont dit qu'ils sont allés rejoindre un supérieur. En tout cas, ça justifie bien ça justifie bien les précautions que vous prenez avec ce registre. Vous faites très bien votre travail. Vous faites un service exemplaire à la communauté et nous vous en remercions. Bande de suceurs. Merci bien. Je vous souhaite un bon séjour ici. Saint-Garde est mieux avec nous. Merci à vous. Et si jamais il y a Merci bien. quoi que ce soit qui ne va pas, n'hésitez pas. Je serais très Oui, bien. curieux de savoir Question, comment vous il a des passerez la nuit. fermes lui aussi? Oui. Ouais, ok. Juste une question, est-ce qu'on est un groupe d'aventuriers sous la main d'une grosse association d'autres aventuriers ou c'est juste on est vraiment notre compte Alors, les vous quatre? pouvez complètement choisir. Il y a plusieurs confédérations, effectivement, qui organisent et aident, en fait, bien matériellement les aventuriers en question et en échange prennent une commission sur la plupart des missions que vous effectuez. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer que vous avez meilleur équipement. Ou alors, sinon, vous êtes des indépendants. Dans ce cas-là, vous avez généralement plus d'argent en sortie parce que vous n'avez pas la commission à payer. Donc, du coup, vous retrouvez à de toute manière pouvoir acheter bon équipement malgré tout. D'accord. Donc c'est juste une question de comment est-ce que vous préférez organiser ça. Par rapport à mon passé perso, je suis bien indépendant, je sais pas ce que vous... Je pense aussi, ouais, ce serait plus logique. Pareil aussi. Aya serait du jour être dans une guilde, mais je pense qu'elle n'a pas particulièrement envie. Donc on peut être indépendant. Je pense que c'est mieux mon non-respect et ma fainéantise un peu vis-à-vis de la hiérarchie, à force de faire des blagues, j'aurais pas été très loin dans une convention, avec une confédération, je pense. Vous faites encore Je pense. quelques pas au passer ce garde donc qui fait encore un petit coucou de la main pour vous laisser tranquillement partir. Et donc des bêlements se font entendre sur votre droite. Chèvre avec des cornes particulièrement longues et enroulées se trouve là, presque au final, se frapper les unes contre les autres. Tandis que le clapotis incessant de l'eau se répercute à vos oreilles, rappelant qu'il y a de que l'eau partout. une bonne partie des ressources que cette bourgade produit et vend, au-delà de ces plantations qui sont tout de même assez florissantes, se trouvent à être dans les richesses de cette rivière. Une rivière dont vous pouvez voir ça et là des étals sur lesquels les poissons trouvent à être séchés pour être ensuite bien vendus, exportés et ainsi permettre à la bourgade de se maintenir à flot. Néanmoins, ce n'est peut-être pas votre principal objet d'intérêt pour le moment. En la présence de possiblement une certaine auberge. Je dis quand même, au moins ils ont pas noté notre nom la dernière fois. Ouais. Donc, Ouais, ça a pas fait tiquer le garde, effectivement. Une Voilà, la auberge technologie. dont la porte se trouve à être grande ouverte. Une auberge qui se trouve à être extrêmement vide. Peut-être pour une raison, qu'on est en pleine journée et que donc la plupart des paysans sont soit au champ, soit en train, bien justement, d'essayer de gagner de quoi vivre. Soit, sinon, par le fait également que, eh bien, l'intégralité des tables semble ne pas avoir encore été débarrassée. Probablement, Ça serait peut-être pas... les repas du midi ont été faits. Tout le monde est retourné travailler. Ce serait peut-être pas mal de confronter l'aubergiste tant qu'il est encore seul. Alors, je me dis que si on a laissé une mauvaise impression, mieux vaut qu'on ne soit pas entouré par la moitié de la bourgade au milieu de cette auberge. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être le bon moment pour briser la glace et être sûr que on n'est pas persona non grata dans le coin, quoi. Vous approchez de donc cet aubergiste qui, vous voyant d'ailleurs passer son seuil, se trouve à s'avancer vers vous, en toujours continuant à nettoyer les ustensiles qui se trouvent à être de ci, de là. Fait un bon sourire. C'est un bon vivant, mais qui semble encore une fois extrêmement fatigué. Peut-être plus par l'âge que par le sommeil, cela dit. Mais il ne semble... S'il semble vous reconnaître, il ne semble
pas entacher sa bonne humeur. Aucune hostilité apparente, donc. Non. Moi, je lance fait aubergiste. Une bière. Ouais. Alors. Attendez que j'ai nettoyé les shops et je vous sers. Y a pas de problème. Ah oui. Hygiène avant tout. Très important, hygiène. Trouvez-vous une Je petite prendrai un thé table pour ma part. et installez-vous. Ok. Quel bon vent vous amène? Donc on est tout simplement de passage, on cherche un endroit pour passer la nuit, même si ça a l'air de choquer beaucoup de monde. Ça vous dérange pas Avec si on raison. dort dans votre auberge? Non. Comment ça? Si vous y arrivez. Comment ça va? Oh, vous inquiétez pas, moi j'ai pas trop de problèmes en général. Dormir Dormir Il est y a un beaucoup de léger bruit, problème. Vous avez beaucoup de bruit, des gens qui... C'est un temps de fête, je sais pas. Les gens qui fêtent la nuit, pardon. Pas Quand même vraiment. Disons que... On vous l'a pas dit encore. Enfin... Dire Bah, quoi? nous avons bien entendu quelques moqueries quand nous parlions de dormir, mais on n'a rien expliqué. Ok. Oui. Ils sont toujours dans la même blague, toujours dans les mêmes boutades. Oh. Bon. Et pourtant, j'attends les boutades, croyez-moi. Ouais, celle-là, Ah. vous avez pas trop l'apprécier. Le problème qu'on a ici, dans cette ville, c'est que... Bah, ça va faire un bon demi-cycle que tout le monde est là des cauchemars tout le temps. Ouais. Et pas le genre qui vous laisse un sale sentiment le matin et qui vous laisse tout barbouiller et qui vous empêche de boire votre bière du matin. Non, pas ce genre-là. Le genre qui vous prend vraiment aux tripes, qui vous réveille au beau milieu de la nuit et qui vous laisse transpirant jusqu'au matin à attendre que le jour se lève pour enfin chasser les fantômes du passé. Eh bien, Je vais noter ça. C'est joliment dit. ces cauchemars, ils sont... Disons que les thématiques sont communes à la plupart des habitants du village, ou... Non. C'est très personnel, Hmm. à chaque fois. Généralement, les gens en parlent pas trop du contenu parce que, bah, soit c'est des proches, soit... Bref, des peurs, des phobies. Et Ça sur va. les voyageurs, Le contenu de ces rêves est le même pour chaque personne toutes les nuits, ou même au sein de chaque personne, c'est différent chaque nuit. C'est un peu sporadique. Je dois vous dire que... Bien. Il y a pas si longtemps, j'ai fait des rêves qui sortaient vraiment de l'ordinaire, enfin de mon ordinaire à moi. Et il y en a, j'entends des clients parler entre eux, qui disent que des fois, bah, ça n'a pas de sens, limite leur cauchemar. Et pas trop, il y a pas trop... Enfin vrai, moi je suis pas un expert de ça, hein. Moi tout ce que je sais c'est que vraiment ça fait... Là ça fait 2 nuits que j'ai quasiment pas dormi et j'aimerais bien avoir une nuit de sommeil complète pour une fois quoi. Hmm. les voyageurs aussi, quand ils viennent dans la ville, Ouais, ils ont des cauchemars. ah ouais. Il y en a même, bah, il y a un groupe d'aventuriers un peu comme vous, ils étaient 5 qui sont venus la semaine dernière. Au beau milieu de la nuit, ils sont partis, ils ont plié bagages et ils sont allés plus loin. Vous avez eu des nouvelles d'eux après? Non, ils sont repartis sur la route. Il y a bien un paysan plus loin qui les a vus. Ils avaient planté une tente à 2 yels d'ici environ. Hmm. C'est vrai, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de certaines personnes qui seraient passées par la ville, auraient eu du mal à dormir, et est-ce que peut-être en repassant par la ville, ils auraient pu vous confier que à d'autres endroits, ils auraient eu un sommeil plus tranquille par la suite? Hmm, Ou vous ne pas forcément, et peut-être qu'ils n'ont pas eu forcément envie de repasser par ici, et ça se comprendrait s'ils ont si mal dormi. bah, généralement, ouais, les gens ils repassent pas. Il y en a bien un Donc, ou deux peut-être qui sont rester mobile, repassés, parce qu'on mais ils ont été assez taciturnes au sujet. Et Très bien, je comprends. quand est-ce que ces cauchemars ont commencé? Parce qu'on nous a parlé de disparitions inquiétantes juste Ouais, avant la ouais, sortie ouais. du pont. C'était... Est-ce que c'est lié? Ah, ça semble pas vraiment, parce que... En fait, c'était il y a un cycle, ces disparitions, et là, c'est il y a un demi-cycle que les cauchemars ont commencé. Et bah, on a mis la main sur les responsables, il y a maintenant un bon 3/4, voire un peu plus de cycles, quoi. Donc, franchement, je vois pas s'il y a un lien.
Et Bagapar, Tiens, c'est- vous avez pas enquêté s'il y avait une malédiction ou un mauvais œil, un sort, quelque chose qui aurait pu être lancé sur votre village? Bah, tout de suite, tout de suite. il y a bien la garde qui a essayé de faire des choses, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose de probant, en tout cas. Question un peu différente, juste pour. Vu qu'on reparle de ces fameux enlèvements et des responsables, quel sort leur était réservé? Curieux. Les responsables? Oui. Oh. Ici, on a une loi. Si jamais tu es responsable de la mort de quelqu'un, tu finis enferré au fond de l'eau. Ah. C'est comme ça que nos ancêtres faisaient, c'est comme ça qu'on continue à faire. J'ai entendu une histoire comme ça se finissait mal en général. Simple curiosité. Oh. Ouais, si jamais vous voulez, de toute façon, Reprendre. on a une offre, on a mis en commun un magot, un peu tous les habitants d'ici. On le propose à chaque groupe qui vient à se présenter. Il n'est pas conséquent, et je comprendrais que vous le passiez. Mais vous pouvez toujours aller à la salle commune et en discuter. C'est vraiment la majorité de ce qu'on a. On peut pas vraiment se permettre de mettre plus. Je sais que c'est beaucoup moins que ce que les gens de votre temple viennent apprendre. Ma foi, Moi j'ai une autre question. Je Oui, pense ma que ça vaut bière. le coup d'œil. Ah, oui. Attendez, j'y vais. Du coup, pendant qu'ils s'écartent, je dis aux autres, je pense qu'on devrait accepter. Je me sens un peu mal de ce qu'on leur a fait la dernière fois. Enfin, on n'aura pas essayé grand chose pour reconstruire la taverne. C'est peut-être qui dit que c'est. Attends, en tant et du coup, en tant juste qu'excuse. hors RP, Mhm. c'était nous, finalement, qui étions responsables de la taverne? Alors, vous êtes responsable de la bagarre qui a déclenché le feu de la taverne. Ouais, mais D'accord. qui est responsable? Après, Mais voilà, moi, la question de la responsabilité, ça se pose. C'est D'accord, jusqu'où ok, on moi, place je- la responsabilité, quoi. On a une part de responsabilité. Oui. Ok. on est en partie responsable et je me sens coupable envers ces gens, donc j'ai envie de les aider quand même. Et puis, comme je l'ai dit, si ça se trouve, on est déjà maudit. Donc, tant qu'à faire. Moi, je me pensais pas spécialement coupable, tu vois, mais il y a anguille sous roche et ça Oui, attire mais ma curiosité, coupable. moi, dans cette histoire. Tenez, voilà vos bières. Ah, Merci, merci. Jean. J'y Bravo. reviens. Ouais, c'est vrai que de toute façon, comme on en discutait ce matin, on n'est pas vraiment attendu à. Je me rappelle plus le nom de la ville où on est censé. Azankar. On n'est pas spécialement attendu à Azankar de mémoire, donc Non. ça pourrait faire un petit pécule intéressant si jamais par chance on pourrait parvenir à régler ce problème. Je ne sais pas trop encore comment ni de toute manière pourquoi cela arrive, mais puis J'aimerais Bien sûr, bien c'est pas ça savoir- pour l'argent, bien sûr. il y a aussi une part de curiosité pour ma part, je pense. J'aimerais bien savoir si les voyageurs, quand ils quittent le village, ils sont encore sous l'emprise de ces cauchemars ou si c'est vraiment dans le village que ça pose problème. Peut-être que d'autres personnes en sont en plus. Je me retourne à l'aubergiste. Mhm. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de quitter le village après les cauchemars? Ah ouais, bien sûr. Il y en a pas mal. Et eux, ils sont pas revenus pour dire si ça va mieux, si ça va mieux ou pas? Ah bah, il y a bien le petit Toby qui est revenu, là, et qui disait que c'était pas mal. Il avait des nuits complètes. Il avait réussi à se trouver une ferme à une trentaine de yels de là. Il passe des nuits Mhm. tranquilles. Donc les mots semblent toucher vraiment le village. Ouais, ça veut dire qu'on Pourquoi risque est-ce que vous pas n'avez pas grand-chose. essayé de partir, vous? C'est Ou vrai. les autres? Il y en a bien qui sont partis hein, d'ici. Mais on est une bourgade assez pauvre. Quitter Puis avec tout ces ici, alentours hostiles, difficile. Essayer de reconstruire une ville plus loin, c'est un peu se condamner. Et déjà qu'on tient avec pas grand-chose. mine de rien, c'est vrai que vous avez quand même un bon cadre, des champs, une rivière. Oui. Et aller plus loin, c'est s'enfoncer contre les conflants de la montagne. Et je n'ai pas trop envie d'aller Vous avez là-bas. raison. Je préfère les cauchemars. Je peux comprendre. Vous savez quoi? J'entends ces mots. Alors je vous en suis bien redevable. Non, plusieurs fois qu'on nous prend et qu'on nous dit ouais, vous devriez partir, vous devriez. Mais à chaque fois, on n'arrive jamais à une compréhension. Merci que ce soit votre cas. Ah, vous savez, vous savez. C'est très bien. Nous sachons, nous sachons. Bon, buvons notre bière et puis. Vu on va aller qu'on a voir un peu, je sais pas trop. Est-ce que à votre avis, il serait intéressant d'aller voir, discuter
discuter contrat, parlons de cette façon, directement, ou est-ce que ce serait intéressant de peut-être laisser passer une nuit et de voir nous-mêmes de quoi il en retourne? Et après, Je toute reconnais que j'ai manière, on du sera mal à bien. imaginer les mots qu'ils subissent toutes les nuits. Je ne suis pas contre tester pour une nuit. Surtout que, a priori, si on quitte le village, on peut redormir sur nos deux oreilles. Oui, effectivement, on ne risque Donc pas qu'est-ce qu'il en coûte d'une grand-chose. nuit? C'est pas une malédiction On peut qui est toujours- censée nous suivre. C'est juste un cauchemar, On- on pourra s'en sortir. On peut toujours aller demander à l'hôtel de vie avis du bourgmestre pour savoir quel est son point de vue un peu sur cette affaire aussi. Sans forcément Mhm. accepter tout de suite. Ça peut être une idée. Effectivement. Oui, je suis Mais en d'accord. attendant, une deuxième Quel alcoolique Bah, celui-ci. Pour ma Très part, bien. je vais. Est-ce qu'il y a est-ce que dans le village, si il y a une boutique d'herboristerie, j'irais bien y faire un tour pour un peu refaire mes stocks, ce genre de choses. Tu vas pouvoir y aller, effectivement. Dans celle-ci, tu trouveras des plantes desséchées, miteuses, en mauvaise qualité. Preuve que, eh bien, hormis les soins de base, donc qui vont être de coupure, de brûlure, bref, les accidents de la vie quotidienne, il n'y a pas de quoi soigner des choses qui seraient bien exotiques, dirons-nous. Tout ce qui va être morsure de serpent, étant donné qu'ils sont assez absents de la région, se trouvent à être un peu bien éludés, on va dire. Les plantes sont Très d'assez bien. mauvaise qualité, tu te dis que presque tu gagnerais plus à bien aller les chercher directement dans la nature. Hmm. Mais au moins, tu as pu discuter un petit peu avec l'herboriste du village qui se trouvait à être fort sympathique, bien que également extrêmement fatigué. Et il était dans un somme très agité au moment où tu l'as trouvé. Est-ce que je pense pas forcément que ce soit le cas d'un herbor, sans être condescendant ou quoi que ce soit, je le dis pas ça, mais je pense moi-même à un herboriste d'un petit village, mais est-ce qu'il a peut-être une hypothèse, j'irais pas jusqu'à dire scientifique, mais d'un point de vue d'herboriste, j'ai envie de dire sur tout ça. La seule hypothèse qu'il t'aura avancée, ce sera que, eh bien, ce n'est pas une affliction dans le sens physique. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une bactérie qui est à la cause de ça. Il a Très bien, il a c'est testé fort tout un intéressant. panel d'herbes, sur lui majoritairement, ce qui n'était visiblement pas tant pour lui déplaire. D'accord. Il a Et découvert de nouvelles choses. de tout cela, eh bien, il n'a pas ressorti que c'était quelque chose qui était une affliction sur l'organisme directement. Ben, je lui paye pour les quelques herbes médicinales quand même, histoire de faire tourner un peu le commerce du village, et puis je vais retourner voir les autres. Pendant ce temps, là, Krat, est-ce que tu fais quelque chose? Je serais d'avis d'aller me balader un peu dans le village, quitte à être un peu furtif aussi, avec mes petits talents. Car j'avoue que je suis un peu curieux d'observer si tous les gens sont tous aussi fatigués, et s'il y a des éléments qui attirent mon regard dans ce village, qui pourraient peut-être être à l'origine de cette malédiction, entre guillemets. Alors, de ton point de vue, très clairement, tu remarques que tous sont dans des mêmes états de fatigue. Très bien. Certains semblent le vivre plus ou moins bien. Mais de manière générale, les mouvements sont lents, assez flasques, et une lassitude profonde les empreint, au-delà du simple fait que les tâches soient mornes et répétitives. Ce n'est pas parce que les marchands sont courbés sur leurs étals, que les fermiers sont appuyés sur leurs faux, que la fatigue les a tenaillés. C'est une chose extérieure qui est venue à les accabler d'un mal qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Rien de notable hormis la fatigue des gens, du coup, j'imagine. Non. Absolument rien. Malencontreusement. Je demanderais bien à l'aubergiste s'il sait s'il y a quelqu'un, peut-être une grand-mère, ou voilà, qui serait au fait des légendes du coin du village. S'il y a quelqu'un qui s'en rappelle encore. À cela, on te dit que simplement, ta plus grande chance sera d'écumer ce qui va être
les alentours du marché et de la salle commune. Car il y a bien une personne qui s'appelle Eda, qui se trouve à être assez proche de bien simplement le bourgmestre et également les conseillers de cet endroit, sans toutefois être du conseil, mais elle aime bien avoir à donner son avis sur les choses. Elle est assez sagace, elle est également d'un caractère assez trempé, mais néanmoins, elle se trouve à être généralement de bons conseils. Bah, je suis les conseils d'aubergiste déjà. Du coup, je vais chercher Eda en demandant un peu mon chemin à travers le village. Toujours rire. Les gens savent où est Eda. Très bien. Et en ce qui concerne Odéon, est-ce que tu as des envies particulières de faire des choses? Moi, pour l'instant, je suis pas super rassuré à l'idée d'enquêter et de s'intéresser à cette question qui m'inquiète un petit peu. Donc, je me balade un peu autour de la village sans forcément chercher à parler à quelqu'un et j'essaie d'observer si je vois des choses particulières ou qui sont suspectes.